Salut à tous, c'est ZS Music. Petite vidéo pour montrer les bienfaits de la distorsion en fait sur des gens qui auraient l'habitude de beaucoup jouer en clean. Ici un petit peu le but, c'est les gens qui ont l'habitude par exemple de faire pas mal de trucs en clean, genre finalement de montrer qu'en fait avec un petit peu de distorsion des fois ça aide à bosser les morceaux qui sont clean, parce que dans certains cas, même si c'est pas dans tous les cas, pour évidemment ça s'adresse plus à des mecs qui ont l'habitude de jouer du clean, mettre beaucoup de distorsion permet d'être un petit peu plus rigoureux et bizarrement après d'avoir, je trouve, un meilleur jeu. Bon, évidemment, encore tout ça, ce n'est que mon opinion, mais... c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les fautes qu'on peut faire en jouant clean, ou quand on a l'habitude de jouer clean, seront beaucoup plus amplifiées avec la distorsion. Et ça permet d'avoir encore plus de rigueur dans son jeu, puisque le but finalement c'est à chaque fois c'est de jouer de plus en plus propre en essayant de faire le moins de fautes possible. Alors donc qu'est-ce que moi des fois je m'amuse à faire? Je pousse la distorsion pour des trucs que je suis censé jouer de manière clean. Donc je n'ai pas d'exemple en tête. Alors, petit effet de flanger par-dessus et le gain qui est poussé un petit peu au max, donc ça donne cette impression un petit peu crunchy. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en mode brutal. Donc là, on a la distorsion des rockers qu'on aime bien. Et du coup, ce que des fois j'essaie de faire, c'est de rejouer des morceaux clean, mais en mode bien sale. Et ce qui se passe en fait, c'est que, bon là, le morceau, effectivement il faisait un peu plus dégueulasse, mais il y a des choses, je repasse en clean par exemple, ou quand on joue des trucs un peu plus funky, que quand on les passe en fait en distorsion pleine, donc vous voyez pas mon ampli, mais je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos précédentes. Là je suis sur mon Yamaha THR10. Ça nous permet de voir encore un peu plus où sont les fautes et d'être encore plus précis. Par exemple la funk, ça demande, enfin en tout cas cette rythmique funk demande déjà à essayer d'étouffer les notes quand il faut les étouffer, de les laisser respirer, et le moindre bruit, c'est ça qui est bien avec la distorsion, c'est que ça permet d'être vraiment rigoureux sur le fait que le moindre bruit sera amplifié.
Voilà, donc il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter, hein. C'est un peu des fois une technique que je vais utiliser, c'est je vais reprendre des morceaux qui sont censés être clean et je vais les jouer en fait avec beaucoup de distorsion pour des fois essayer de repérer où peuvent être mes fautes ou les endroits des fois qu'il faut que je rebosse un peu plus. Ça marche aussi pour l'arpège, mais l'arpège ça donne vraiment des trucs un peu plus sales. Voilà, donc je vous retiens pas plus et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.